La culture du chou-fleur génère des restitutions d'azote importantes après récolte, de l'ordre de 40 à 60 unités en fonction de la culture suivante, puisque seule la fleur est récoltée. La pratique habituelle consiste à fertiliser plus pour assurer le développement des feuilles afin de limiter le jaunissement de la tête de chou. Or, coudre les feuilles qui entourent la tête permet de réduire la fertilisation tout en garantissant des têtes de chou bien blanches. Cette pratique apporte une meilleure vente du légume ainsi qu'un apport en azote moins important pour la prolifération des algues vertes. Je me suis installé en 2008 en GAEC avec mes parents et mon frangin qui nous a rejoints il y a 2 ans. Donc on est à 4 associés. On fait du chou-fleur, du chou-pomme et de l'artichaut et avec des céréales aussi sur 60 hectares de SAU. J'ai vu sur internet cette machine-là. C'est une machine hollandaise et ils font ça en Hollande. Ça permet de couvrir les têtes de chou alors que nous on fait manuellement. Et là-bas en Hollande, ils mettent 20 000 pieds hectares, alors qu'ici on n'en met que 12 000. Donc peut-être si ça permettait de mettre plus de pieds à l'hectare aussi, ça permettrait de diminuer la surface à travailler en termes de binage, en termes de plantation, de préparation de terre, de désherbage, de produits phyto, donc diminuer les charges, quoi. Nous sommes une société de Pays-Bas pour un produit pour la production de chou-fleur pour protéger le chou-fleur contre le jaunissement. C'est une machine que nous produisons et une file spéciale biodégradable pour utilisation dans les chou-fleurs. L'avantage de cette machine, premièrement, c'est le jaunissement. Deuxièmement, que le rendement de votre récolte peut monter. C'est la protection contre insectes, poussières, grêle. Et aussi, vous pouvez utiliser moins d'azote avec notre système. La machine peut faire en 3 heures, environ 3 heures, 1 hectare, couvrir 1 hectare de chou-fleur. Il y a encore un autre grand avantage de cette machine. Et ça, c'est un avantage vraiment pour le producteur lui-même, parce qu'il y a moins de pression de travail pour lui. Il peut commencer le matin tôt à 6 heures et après 6 heures, il a couvrir 2 hectares et il peut faire des autres choses. Maintenant, normalement, c'est la récolte et après, dans l'après-midi, ils doivent encore couvrir. Et ça, c'est aux Pays-Bas une expérience qui est très positive pour le producteur. Oui, on vient de réaliser la coupe. Donc on a remarqué qu'il y aura peut-être 8 jours d'écart. Par contre, l'état sanitaire s'est dégradé. Le mildiou s'est installé dans les feuilles de base et un petit peu à l'intérieur. Et donc le chou sûrement n'est pas assez aéré. Le cœur du chou n'est pas assez aéré pour la saison. Elle serait plutôt adaptée pour des cultures d'été, surtout pour l'ensoleillement et les grosses chaleurs. Voilà, pour empêcher de jaunir. La mise en place d'un couvert hivernal mi-novembre peut être difficile selon les conditions météo. La mise en place d'un couvert en semis direct en même temps que la destruction des résidus de récolte permet d'installer rapidement une couverture du sol qui sera plus efficace sur la réduction du lessivage hivernal de l'azote et permet un gain de temps à l'exploitant. Donc là, on a fait un essai de semis direct donc sur une parcelle de choux qui a été récoltée la semaine dernière. Donc l'objectif, c'était de ne faire aucune intervention entre la fin de récolte et le semis. Donc l'outil qui était utilisé, c'était un combiné avec des déchômeurs qui semaient directement les graines. Donc là, on a mis un couvert à base d'avoine diploïde avec donc 15 kg d'avoine diploïde, 3 kg de facélie et 4 kg de vesse velue. Et donc c'est une parcelle qui va rester en couvert jusqu'à fin de printemps prochain, qui sera détruit à peu près au mois de mai pour une implantation de chou-fleur fin juin, début juillet. Voilà. Donc l'intérêt de cette technique, c'est en un seul passage d'implanter le couvert dans des bonnes conditions. C'est-à-dire qu'on termine juste la dernière coupe de chou-fleur et dans la foulée, on passe l'outil et le semis est effectué. Donc l'autre intérêt, c'est effectivement que le couvert soit semé le plus vite possible pour qu'il joue au mieux son rôle de piège à nitrate.